La paracha de Bo que nous lisons cette semaine s'ouvre sur l'annonce par Moshe Rabbeinu à Pharaon de la plaie des sauterelles. Il dit à Pharaon: tes maisons, les maisons de tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens vont être remplies de sauterelles, à tel point que tes aïeux, ni les pères de tes aïeux, n'ont vu une chose pareille depuis le jour où ils existaient sur le sol et jusqu'à ce jour. Cette dernière proposition, la référence aux aïeux et aux pères des aïeux de Pharaon, est un peu curieuse, même inutile, mais surtout la fin de la phrase paraît carrément incompréhensible. Qu'on dise que tes aïeux, à ce jour, jusqu'à ce jour, ne les ont pas vus, n'ont pas vu de telles sauterelles. Mais ça fait bien longtemps que les aïeux de Pharaon sont morts. Et donc, ils ne sont pas en état de voir quoi que ce soit. Donc, comment on peut dire, à ce jour, ils ne les ont pas vus? Le Sfatemet propose sur cette question une réponse aussi audacieuse qu'inattendue. Nous apprenons de là, dit-il, que Dieu avait ramené à la vie les aïeux de Pharaon pour que ceux-ci soient en état de voir et d'assister au châtiment qui sera réservé à leurs descendants. Et donc, ils n'ont pas vu jusqu'à présent, mais ce jour-ci, ils vont le voir. Pour fonder une telle explication, le Sfatemet s'appuie sur un passage du Zohar Akadosh qui montre qu'il y a des précédents. Dans le Zohar sur la paracha de Béchalach, qui sera lue la semaine d'après. Juste avant le cantique de la mer, le verset dit Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Hashem. Israël a vu la main puissante dont Dieu a usé vis-à-vis de l'Égypte. Et le Zohar dit, qui est Israël ici? Ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est Israël Mamash. C'est à prendre au sens strict, c'est-à-dire c'est le nom du patriarche Jacob qui s'appelle aussi Israël. Et le Zohar explique, Dieu a fait monter de sa tombe le patriarche Israël pour qu'il puisse voir de ses yeux les prodiges que Dieu effectua pour son peuple au moment de la délivrance d'Égypte. Et ce même Zohar, un peu plus loin sur la Shiratayam, nous dit qu'un jour viendra où Dieu va ressusciter tous les rois et princes qui se sont attaqués au cours de l'histoire à la ville de Jérusalem. Ainsi, Sanchériv, Nabucodonosor, l'empereur Adrien et d'autres encore vont être ramenés à la vie, vont reprendre le pouvoir, vont se coaliser, faire une coalition formidable contre Jérusalem. Et là, Dieu va intervenir de façon définitive et il va les punir et les châtier de façon exemplaire et spectaculaire. Donc il y a un précédent et le Sfatemet en déduit que, en vérité, c'est une règle générale qui nous est dévoilée ici, à savoir que lorsqu'un impie est châtié par Dieu, eh bien Dieu convoque son parent défunt ou ses aïeux défunts depuis l'enfer où il se trouve pour qu'ils assistent au déroulement de ce châtiment. Pour développer cette idée et mieux la comprendre, le Sfatemet va encore développer cela à partir d'un enseignement du Zohar à Kadosh, toujours lui, mais cette fois-ci sur la paracha de Pinchas, qui commente le verset du chapitre 149 des psaumes, donc c'est presque à la fin du livre des psaumes, ce verset qui dit Yismach Yisraël Beosav, que Israël se réjouisse en ceux qui l'ont fait. Et le Zohar commente en disant, quand Israël se réjouit, il est indispensable qu'il rattache sa joie à Dieu, qu'il comprenne que cette joie est venue de Dieu et qu'il associe Dieu à sa joie. Il n'y a de véritable joie que la joie où Dieu est associé. Puis le Zohar demande, mais il y a une anomalie dans ce verset, pourquoi le pluriel que Israël se réjouisse en ses créateurs, en ceux qui l'ont fait? Mais c'est Dieu, il fallait dire en celui qui l'a fait. Réponse du Zohar, lorsque quelqu'un associe Dieu à sa joie, alors Dieu invite également ses parents défunts à assister et à participer à cette joie. Donc ce sont tous les géniteurs
de celui qui se réjouit qui vont être présents. Au savent ceux qui l'ont fait, Dieu bien entendu, mais aussi son père et sa mère. Et là, nous avons la source d'un enseignement que nous citons souvent lorsque nous célébrons un mariage, en disant que les âmes des disparus, des ancêtres, des parents, ou des grands-parents ou des aïeux du Khatan et de la Kala sont présents physiquement à cette simcha. Eh bien, c'est cela la source, c'est ce Zohar Akadosh. Et le même Zohar dit, par contre, quand quelqu'un est livré à des souffrances, à des tourments, à ce moment-là, Dieu ne met pas au courant les parents défunts. Le verset qu'il cite à l'appui, c'est que le chapitre 91 des psaumes, où Dieu dit « Imo anochi b'tzara ». Dieu dit « C'est moi qui suis avec lui dans le tourment, dans l'épreuve, moi, mais pas les autres. Je ne convoque pas les parents. » Et ainsi, on découvre qu'il y a un comportement, un traitement qui est réservé par Dieu aux parents et aux aïeux défunts d'une personne, qui est diamétralement opposé en fonction du fait qu'il s'agit d'un impie ou qu'il s'agit au contraire d'un tzaddik, de quelqu'un qui est méritant. En ce sens que les défunts parents du méritant sont invités outre-tombe à sortir de la tombe pour assister physiquement au niveau de leur âme à la joie de leurs descendants, mais ils ne sont pas impliqués dans ces tourments. Et c'est exactement le contraire qui se passe pour les impies, comme nous l'avons vu avec Pharaon. Il est important de comprendre le pourquoi d'une telle différence de traitement. Et il y a ici, pour cela, la Gemara de Kiddushin, dans le traité Kiddushin, page 40a, un enseignement qui est assez bien connu, qui nous dit que Dieu tient compte de la pensée, de la bonne pensée, comme de la bonne action. C'est-à-dire que si quelqu'un avait projeté de faire une mitzvah et que finalement il en a été empêché pour des raisons accidentelles, complètement contraires à sa volonté, il n'a pas pu accomplir son acte, Dieu le récompense pour sa pensée comme s'il avait accompli son acte. Mais ce qui est vrai pour la mitzvah n'est pas vrai pour le péché. Si quelqu'un avait l'intention de commettre un péché et Dieu merci n'y est pas arrivé, on ne va pas le sanctionner pour sa mauvaise pensée. Donc il y a une sorte de dissymétrie entre le traitement pour la mitzvah et la avéra. À une exception près, dit le Talmud, si c'est quelqu'un qui est un récidiviste, asa avéra v'shanaba, il a commis un péché et puis il a récidivé, là Dieu va tenir compte de la pensée tout autant que de l'acte, même si cet acte n'a pas été commis, pour la raison suivante, c'est que s'il n'a pas commis l'acte, ce n'est pas pour autant le signe qu'il allait faire teshuva, puisque c'est quelqu'un qui est récidiviste. Alors, le Sfat Emet s'appuie pour cela, pour nous expliquer ce phénomène qu'il avait mis en valeur. C'est que tout acte qui est accompli ici-bas par quelqu'un, que ce soit un acte bon ou un acte mauvais, il trouve toujours sa source, son origine, sa racine dans ses aïeux, dans le comportement, dans l'éducation que lui a donné son père, de l'exemple qu'il a connu chez son grand-père, et même des aïeux qu'il n'a pas connus, qui nécessairement avaient déjà soit cette bonne pensée, ce beau projet, ou à l'inverse, ce mauvais projet, l'avaient déjà au niveau de leur état d'esprit, au niveau de leur pensée, même s'ils ne l'avaient pas extériorisé. Et ce qui existait, donc c'était déjà en quelque sorte en potentiel chez les ascendants, et ce qui était en potentiel chez les ascendants, c'est finalement réalisé au niveau de la postérité. Et donc, lorsque il s'agit d'une bonne action, donc quand on assiste à une simcha, Dieu nous réserve une joie parce que Dieu vient récompenser la personne pour ses bonnes actions. Nécessairement, la source en est les ascendants de cette personne qui ont une part finalement dans ce mérite, puisque c'est eux qui ont été l'inspirateur, même inconscient, de ce mérite. Donc ils ont part au mérite, ils ont donc part à cette joie. Il est normal qu'on les invite à participer à la joie. Mais si c'était une mauvaise action, Dieu ne tient pas compte de la mauvaise pensée par rapport aux actions, aux mauvaises actions. Sauf
si on est un récidiviste. Or, Pharaon n'était pas un récidiviste, c'était un multirécidiviste. Donc à partir de ce moment-là, il était tout à fait normal que les ascendants de Pharaon soient convoqués pour assister à son châtiment. Voilà, mes chers amis, cette leçon inattendue du Sfat Emet qui nous rappelle la responsabilité incroyable qui est la nôtre en tant que parents. Nous devons veiller à cultiver toutes nos bonnes actions, toutes nos bonnes pensées, parce que cela influera immanquablement sur le comportement des générations futures. Et rappelons-nous que les mérites, si nous le faisons ainsi, les mérites de nos descendants seront imputés comme notre mérite.